Restez connectés avec vos stars préférées. Suivez l'actu People en temps réel sur le site non-stop-people.com. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. J'ai perdu 11 kilos en 3 mois et j'ai gagné en énergie. Mon secret, c'est la liberté. J'ai découvert la liberté de manger ce que j'aime sans tout compter ni mesurer. La liberté de cuisiner ce que je veux et de profiter de ma petite tribu. La liberté de bouger comme il me plaît. Et j'ai même la liberté de me faire plaisir. Nouveau Weight Watchers Liberté. Plus de 200 aliments à 0 points, plus besoin de tout compter. Nouvelle appli, 3000 recettes. Vite, démarrez à 0 €. Problème de cheveux? Adoptez la gamme Luxéol. Luxéol pour la pousse, la croissance et la fortification. Luxéol chute de cheveux avec son ingrédient breveté. Luxéol pour la nutrition et la protection du cheveu. À découvrir parmi la gamme complète en pharmacie et sur luxéol.com. Non-Stop People, la première chaîne d'info People. Plus d'événements, plus de révélations, plus d'interviews. Non-Stop People, des news, des histoires, des célébrités. Retrouvez-moi tous les jours pour le meilleur et le pire de la télé-réalité. Décryptage, interviews, chroniques, réseaux sociaux. Découvrez les moments les plus marquants et insolites de vos émissions préférées, en France comme à l'étranger. Le JTT, du lundi au vendredi à 17h30 sur Non-Stop People. Le Grand Show, bonsoir à tous, soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Évidemment, vous connaissez la formule, chaque soir je reçois dans ce fauteuil une personnalité. Ce soir, c'est Emmanuel Baudin qui m'accompagne. J'en prie Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Alexandra. Je vous fais un bisou, bienvenue. Bah merci, je suis ravie d'être là. Mais moi aussi. pareil, je vous en prie. C'est parfait. Installez-vous, bah oui, c'est très sympa de vous accueillir dans cette émission. On va passer 45 minutes ensemble. Super. On va s'intéresser à vous, à votre parcours, à votre actualité, avec ce spectacle qui est au feu de la rampe jeudi, vendredi, samedi à 20h, Femmes au bord de la crise de mer. Donc déjà, ça nous donne un petit indice. Voilà, un petit sur ce indice. qui va se passer. Voilà, crise de nerfs, crise de mer, tout un programme évidemment. Quand Après, on est je ne maman. parle pas que de la maternité. C'est ça, il y a plein de choses. La vie d'une femme en fait. Voilà, d'une femme. C'est assez universel. On va en parler toutes les deux. Juste avant, on a votre portrait qui est préparé par un journaliste. On regarde les images. Allez. Allez, c'est parti, Magnéto. Allons-y. Véritable boule d'énergie, Emmanuel Baudin est à la vie comme à la scène. Enthousiaste, entreprenante, vous avez notamment pu la découvrir dans différentes séries, comme Le Bureau des affaires sexistes avec Isabelle Nanty sur France 2. Elle qui veut devenir sélectionneuse de l'équipe de France, vous avez brisé ses rêves. Bon, t'enfiles tes chaussons, tu rejoins les filles. T'enfiles tes crampons, tu rejoins les garçons. Allez, exécution les gars. Ou encore en 2014 dans Le Commissaire Magellan, où son talent de comédienne explose au petit écran. Ah non, moi c'est pas Kiki, c'est Niki, mais c'est pas pareil. Et non, j'ai fait que du domicile. Bah c'est plus sympa, puis on fait de belles rencontres. Ah non, mais c'est fini tout ça, je vais lui acheter son salon. Ah bah oui, ce sera moins fatigant que de se déplacer jusque tard le soir. Et puis moi, j'ai envie d'une vraie vie de couple, quoi, de jour comme de nuit. Oh, t'es trop mignon, mon redoudou. Mais là où la jeune femme a ses plus grandes habitudes, c'est au théâtre avec plus d'une vingtaine de rôles déjà joués. Et qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution. Emmanuel Baudin lance son propre Woman Show avec Femmes au bord de la crise de mer. Un spectacle féminin et féministe où elle interprète tous les personnages et même les hommes y passent comme son psy misogyne ou encore son coach sportif. Vous, utérus sur pattes. Vous, complètement hystéro. Et comme je dis souvent, on va y arriver parce qu'on a vu Clito. Dans ce Wonder Woman Show, on suit Emma, trentenaire célibataire qui essaie d'expliquer comment être une maman tout en restant coquette. C'est à retrouver au théâtre Les Feux de la Rampe dès ce mois de janvier jusqu'en mars prochain. C'est le plus beau jour de ma vie. Je peux te taper. Voilà Emmanuel pour votre portrait. On a entendu le mot théâtre dans le sujet. Oui. C'est vraiment ça, c'est vrai. Est-ce que vous préférez en tout cas, parce qu'il n'y a pas que ça, vous avez fait d'autres choses, on va s'y intéresser évidemment, mais... Je ne sais pas si c'est ce que je préfère, en tout cas c'est ce que je suis habituée le plus à faire depuis maintenant 12-13 ans. Et j'ai joué vraiment dans beaucoup de pièces. J'aime beaucoup la caméra également, mais c'est vrai que je suis peut-être
un petit peu plus sur les planches que devant les caméras. Parce que c'est là vraiment que la personnalité s'exprime, notamment on le voit là à travers ce One Woman Show, on sent que derrière il y a de la personnalité. Alors moi j'adore faire des personnages. C'est vrai que j'adore me transformer, mais j'ai eu la chance de le faire également à l'image, notamment dans le bureau des affaires sexistes où on faisait tous les personnages. Donc ça c'était vraiment une super chance de faire ça à l'écran. Même on a vu où je fais la petite pépette dans Commissaire Magellan. Je propose souvent des personnages, donc c'est vrai qu'à l'image on prend plus pour ce qu'on donne naturellement, plus que pour des personnages. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire des personnages. Et donner une belle énergie sur scène, on l'a vu à travers je suis un peu... cet extrait. Ouais. Alors racontez-nous, c'est le personnage d'Emma sur scène. Alors c'est un peu moi, c'est moi, je raconte beaucoup ma vie. En fait, je me raconte avec mes contradictions de femme, voilà, être séduisante, aimer plaire et en même temps ne pas vouloir être prise pour une idiote, voilà, être maman, être sexy. C'est possible. C'est possible, bien sûr. On peut le confirmer aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. C'est tout à fait possible. Bien sûr, un féminisme moderne, c'est-à-dire un féminisme en aimant les hommes. Tout va bien. Un féminisme, voilà, en étant sexy, pas camionneur. Enfin voilà, un féminisme moderne. Et surtout, je m'amuse surtout à faire plein de personnages. Et ça, c'est peut-être la difficulté du spectacle, non? Parce que c'est pas facile de jouer plusieurs personnages comme ça. J'imagine déjà qu'il y a beaucoup de travail. Ça m'est venu assez naturellement parce que c'est des gens de mon entourage. Ah, vous les avez remarqués, vous les avez grossi un petit peu, j'imagine, et puis vous avez emprunté leur... Oui, en fait, alors parfois c'est plusieurs personnes de mon entourage mélangées. Donc maintenant les gens, quand ils sont avec moi, ils font « Oh là là, faut qu'on fasse attention à ce qu'on va dire, on va se retrouver dans ton spectacle ». Mais oui, j'injecte plein de petites choses tout le temps. Et oui, c'est complètement des gens que je connais, qui sont autour de moi. Donc j'ai accouché de ce spectacle assez naturellement. Ça faisait longtemps que vous aviez envie de monter sur scène et justement de parler soit de ce thème, de parler de vous à travers des personnages ou votre entourage Alors oui, bien sûr, quand on est... je pense que tous les comédiens de théâtre se posent cette question du seul en scène. Ouais. C'est un challenge. Après, j'avais un peu peur parce que voilà, c'est nouveau et j'adore jouer avec les gens. C'est vraiment dans le regard de l'autre que je trouve... Ce que j'aime beaucoup au théâtre, c'est faire rire mes partenaires, improviser des petits trucs. Oui, donc ça, forcément, c'est plus pratique quand on est en équipe pour le coup. Oui, mais en fait, je me rends compte qu'on peut le faire aussi avec les gens. Alors donc avec le public et les spectateurs qui sont dans la salle, c'est-à-dire qu'il y a une interaction avec eux Alors là, je suis en train de développer l'interaction, mais c'est plus parfois dans mes personnages, si je suis bien dans mon personnage, et c'est ce que j'aime vraiment au théâtre. Et là, par rapport à la caméra, c'est-à-dire que au théâtre, on est le patron. Ouais. Une fois que c'est parti, personne ne peut nous arrêter. Le metteur en scène, il ne va pas dire « Attends, c'est parce qu'on a fait... » Voilà. Donc ça, c'est une très, très grande liberté. C'est qu'à un moment, j'ai une phrase, une réflexion qui va me venir, qui va moi-même me surprendre, mais pour ça, il faut avoir déjà joué pas mal de fois, et qui va me surprendre parce que c'est le personnage. Et ça, je me le permets avec les gens. Après, là, on développe un peu plus l'interaction, que les gens rentrent dans mon histoire, que je leur raconte vraiment l'histoire. Donc ça, on travaille, on fait tout le temps... Ça, c'est une volonté de votre part, du metteur en scène de Jimmy Levy, mon producteur. Et en fait, c'est vrai que naturellement, on y vient. Je pense qu'au début, on a peur de ça. Quand on est vraiment comédien, on a tendance un peu à verrouiller, c'est ça? Voilà. Que préparer on met le quatrième mur. On met le quatrième mur parce qu'on est très habitué au théâtre traditionnel avec les autres comédiens à avoir un quatrième mur ou de temps en temps faire un petit truc avec les gens, mais vraiment par toutes petites touches. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte que le nouveau partenaire, c'est le public. Et on a envie de leur donner... Et ça vous plaît évidemment. J'imagine qu'au début, il y avait beaucoup de peur quand on se lance. C'est ça, pour un premier, vous le disiez, j'avais peur. Oui, bien sûr, j'avais peur. Mais c'est excitant, c'est une peur excitante. Moi, je suis un peu bizarre, c'est-à-dire que pendant une semaine, j'ai peur, j'ai mal au ventre. Et puis en fait, le jour même, je suis comme sur un petit nuage. Mon metteur en scène, Eric Delcourt, il me fait « Mais ça va ?» Je fais « Ouais, ça va, j'ai envie d'y aller. » Mais tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Cette scène, elle est flippante. Et je flotte un peu, je suis dans un truc un peu flottant. Je suis peut-être déjà en condition. Pour y aller, quoi. Oui, pour faire le show. Mais qu'est-ce qui vous faisait aussi peur sur ce premier One Woman Show, là, vraiment votre spectacle à vous, quoi. C'est vrai, c'est votre bébé, donc. Et voilà, ce qui est nouveau aussi pour moi, c'est que j'ai écrit.
C'est que j'ai écrit et que du coup, je raconte aussi ma vie. Je raconte. Après, bien sûr, c'est plus drôle que ma vie. C'est drôle. Si je racontais que ma vie. Il n'y a pas trop de limites aussi. C'est trash. Il y a certaines parties spectacles. Voilà. Vous y allez. Après, voilà, c'est se poser la question jusqu'où on peut aller. Moi, je pense qu'on peut aller. Bon, ça, c'est une grande question. Jusqu'où on peut rigoler, etc. Je pense que si soi-même, on n'a pas de problème. On peut y aller. Si on l'assume complètement, par exemple, je parle de la préparation à l'accouchement, c'est assez trash, mais parce que pour moi, c'est un sujet avec lequel j'ai aucun souci. Enfin, quand j'ai eu ma fille, moi, j'ai pas de problème avec le corps, mes parents sont médecins. En fait, ça s'est bien passé pour vous. Oui. Donc, effectivement, c'est ce qu'on se disait, même quand on s'est rencontrés, c'est moins marrant de parler des choses sur scène qui se passent bien. Voilà. Donc en fait, je voulais faire quand même un cours de préparation à l'accouchement parce que moi, quand je l'ai vécu, c'est un truc qui m'a fait énormément rire. Et ce qui m'a fait aussi beaucoup rire, c'était le père de ma fille qui était extrêmement présent. C'était lui qui posait toutes les questions. Moi, j'ai l'impression que mais c'est ça. Moi, j'étais accessoire. Donc, mais t'inquiète pas, je vais pas te laisser tout seul, je serai là. Et c'était sa réaction à lui qui était drôle. Et puis la façon dont c'est abordé, etc. Parce que les hommes se sentent concernés quand ils viennent voir votre spectacle aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, on parle de la femme, mais ils doivent reconnaître certaines choses. Oui. De toute façon, c'est un spectacle qui parle aux hommes et aux femmes. Les femmes s'en prennent plein la tête et les hommes aussi. Bien sûr, c'est ça qui est rigolo. Oui, je parle j'ai des personnages masculins. J'ai donc le père de ma fille, qui est un peu fantasmé, mais qui est lui-même un personnage dans la vie. Donc c'était très facile pour moi. J'avais vraiment de la matière. Après sur ça. Juste avant de marquer une petite pause, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se disent en venant voir votre spectacle quand ils rentrent à la maison après vous avoir vu ce premier J'aimerais. Alors, j'ai envie de les divertir. Ça, c'est bien sûr, j'ai envie qu'ils passent un bon moment, qu'ils rigolent. Après, je pense que je passe quand même des petits trucs sur la condition féminine, sur les rapports. Je me permets quand même des petits trucs. Après, je ne suis pas du tout une donneuse de leçons, absolument pas. Mais voilà, c'est ça la liberté qu'on a quand on écrit son seul en scène, c'est de pouvoir dire ce qu'on veut. Et donc je me permets des petits trucs, des petits messages personnels. Donc le fait qu'on me rit évidemment votre spectacle et qu'après limite on en parle en rentrant dans la voiture et qu'on réfléchit sur certaines choses que vous faites après, passer. Souvent les gens viennent me dire oui, je me reconnais là-dedans. Ça me fait plaisir parce que moi j'ai l'impression que j'ai écrit ma propre histoire et voilà qu'elle m'appartient seulement à moi. Et en fait les sentiments sont universels. Donc quand on est sincère avec ce qu'on a ressenti, les gens s'identifient. Et quand il y a un impact positif, évidemment, ça fait plaisir. Au feu de la rampe, jeudi, vendredi, samedi à 20h, femmes au bord de la crise de mer. On se quitte un petit instant, on marque une petite pause, on revient pour la deuxième partie. Là, on va s'intéresser à vous. Pas celle qui est sur scène, mais celle qui avait ses rêves, ses envies, sa carrière de comédienne. Tout ça, c'est dans quelques instants avec la bio en chiffres. Surtout, on ne bouge pas tout de suite. Avec plaisir. Envie de mincir? Choisissez Anaca 3, le numéro 1 de la minceur en France. Il absorbe les graisses et le sucre, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garanti, satisfait ou remboursé. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. À découvrir parmi la gamme complète sur anaca3.com. Tu as plein de chaussures que tu ne portes plus? Vends-les sur Vinted. Télécharge l'application, prends une photo, vends et gagne de l'argent. Le meilleur dans tout ça, tu vends sans frais sur Vinted. Télécharge gratuitement l'application Vinted dès maintenant. Tu ne le portes pas? Vends-le. Nous sommes de retour dans le Grand Show, c'est la deuxième partie. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes bien installé, Emmanuel, dans ce fauteuil? Je me sens bien, je suis à l'aise avec vous. Super. Comme à la maison. Alors on parle de vous, donc on l'a dit juste avant la pause, avec la bio en chiffres. C'est parti, jingle.
Il y a du boulot. Qu'est-ce que c'est que la bio en chiffres? Est-ce que vous savez, vous connaissez cette séquence ou pas dans les... Du tout. Vous découvrez, super. Alors vous allez voir un texte dans l'écran juste derrière moi. Un texte sont des phrases qui font appel à votre vie, à vous. C'est-à-dire qu'on essaie d'en apprendre davantage sur vous. Il faut les compléter avec des chiffres. A priori, si vous vous connaissez bien, vous allez pouvoir répondre. On y va? Je vous laisse lire. La date de naissance, on la connaît? Le 2 juillet 1900. Voilà. C'est marrant, tiens, ça a grippé sur la fin de l'année. Voilà, je n'ai pas d'âge, je suis une actrice. Éternelle. Voilà, exactement. Alors, les frères et sœurs? J'ai 2 frères, je suis au milieu. J'ai un grand frère, un petit frère. Et je suis dans le milieu artistique aussi ou pas du tout? Alors, on est super différents, aussi bien physiquement que dans la tête. Mon grand frère est un intello, prof de français, musicien, très érudit. Et mon petit frère a arrêté ses études de médecine en 6e année et est devenu paysagiste. Ah, donc oui, changement complètement. Voilà. Alors, par contre, on a peut-être tous un peu ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études de maths appliquées à la finance. Je vois que c'est la question d'après. Et j'ai arrêté pour devenir comédienne. Mon frère a arrêté pour être paysagiste. Je pense qu'on a été élevés pour se permettre de vivre nos rêves. Donc, on est parti dans les études, puis après, on s'est dit... Qu'est-ce que je veux faire vraiment je veux faire ça. Ouais, donc vous, comédienne, ça s'est imposé à vous. Le bac plus, donc j'imagine pas mal d'études du coup. DESS, mais j'ai fait prépa HEC pendant 2 ans, donc ça fait pas mal. Je sais même pas. Parce que prépa, ça compte pas, donc prépa 1, prépa 2, licence, maîtrise de S 5 ans. Vous avez des souvenirs encore de tout ça ou ça paraît... Alors j'ai fait des vidéos de maths comiques pour un site de soutien scolaire encore récemment, où je me suis replongée. Ah cool. Mais c'était pas le même niveau, c'était terminal S. Je serais incapable, de faire après. Je serais incapable. À l'âge 2, j'ai commencé à m'intéresser à la scène. Alors justement, à quel âge est-ce que la comédie ou l'envie de faire ce métier a commencé? Alors moi j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais petite, je faisais des spectacles à mes parents, je faisais les pubs dans la salle de bain pendant 3 jours au lieu de me brosser les dents avec les grimaces et tout. Après, j'ai été élevée dans une famille où on fait des études, où c'est un rêve de petite fille. Donc je m'étais dit, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas un vrai métier. Donc voilà, je me suis orientée vers les maths parce que j'aimais bien et que c'était un peu facile pour moi. Et puis après, on est rattrapé par sa réalité. Et je suis sortie avec j'avais un petit copain qui était chanteur et que je poussais beaucoup. Et à un moment, je me suis dit, mais oui, je le pousse. Pourquoi je me pousse pas, moi? Oui, ou alors qui me pousse aussi, ça dépend. Il vous poussait pas, lui, à... Ah oui, d'accord. Moi, j'ai beaucoup été avec des hommes, j'ai un petit côté assistante sociale. Ah oui, d'accord. Ok, donc j'aime bien vous occuper. Je suis assez maternelle. Donc je me pousse toute seule, ça va. D'accord, vous allez. Et donc là, vous avez dit, allez ma grande, en gros, il faut y aller, quoi. Ouais, tu vas essayer. Et tout de suite, j'ai pris des cours, j'ai pris assez peu de cours. J'ai pris 4-5 mois de cours, un cours qui s'appelle l'atelier Pierre Spivakov. C'était vraiment très drôle, c'était à l'ancienne. On était vraiment tout de suite en costume, maquillés. Il avait une vraie scène avec les éclairages. Et on était tout de suite en condition théâtre. Et ça m'a plu. J'étais là tous les soirs avec tous les textes. Je voulais passer avec tout le monde. J'étais très relou. Donc, au top, ça vous a vraiment... Ça a confirmé, en fait, oui, je pense que c'est quelque chose qu'on sent. Je pense qu'on sent, de toute façon, ce qu'on aime faire ou pas. Après, quand on y va... ça fonctionne ou pas, mais on sait ce qu'on a envie de faire. Les petits boulots, alors, donc il y en a eu... il y en a eu plein. Voilà, il y en a eu plein. J'ai travaillé comme secrétaire médicale dans le cabinet de mon père, donc à nettoyer l'instrument de gynécologie. Sympathique. C'est une bonne expérience. Oui, le spéculum. Le spéculum, c'est ça. Voilà, très sympathique. J'ai mon BAFA, donc j'ai travaillé avec les enfants. J'aime beaucoup, j'adore. Vous les faisiez rire déjà aussi les enfants parce que c'est un public. Oui, les enfants. Oui, voilà, je suis très joueuse de façon générale. Je suis très joueuse. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été vendeuse, j'ai été serveuse. Donc pas tout ça, très longtemps. C'était pour payer les cours de l'atelier, justement Oui, j'étais vendeuse à cette époque-là. Ouais, j'étais vendeuse, j'étais barmaid. Mais tout ça, c'est des choses que j'ai pas fait très longtemps, serveuse, barmaid. J'avais du mal. Ah ouais? J'avais du mal avec les mains aux fesses, les trucs comme ça. Ah bon? Ouais. Ah, sympathique. Ah oui, d'accord. Ça y allait, quoi. Ouais. J'ai donné des cours de maths. Oui, j'ai eu des Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, je suis très réactive. Ah oui. Moi, je suis très réactive. Ouais. Voilà, je suis tout vous y allez, vous rentrez dedans, oui. Voilà. C'est un peu ce qu'on appelle, là, puisqu'on est en plein dans ces thématiques-là, le harcèlement sexuel, ce genre de choses. On en parle beaucoup dans la société. Une femme, donc sur son lieu de travail, peut... Oui, là où j'ai le plus vécu, c'est le métro. Le métro, le harcèlement dans le métro, les frotteurs, tout ça. Ça, c'est vraiment... pénible. C'est assez insupportable. Maintenant, je suis un peu plus vieille, je vis plus ça.
Ah oui, J'ai passé la limite. avantage, c'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. Enfin, c'est quand même Ouais, c'est pas facile, on fait moins effectivement. petite proie C'est chiant. fragile. Ouais, c'est chiant d'être considéré comme un objet comme ça. Et en de femme. plus, quand on se fait agresser comme ça régulièrement, on a un stress. Et je pense qu'on devient encore plus une proie. Ah oui. Ouais, Ils parce le qu'on sentent. on voit qu'on a peur et donc du coup on attire encore plus. Alors que quand on est beaucoup plus assuré, mais c'est dur Ah bah ça d'être c'est sûr, assuré. ça c'est pas facile. Les bêtises. Ah, Comment on en fait alors adolescente, adolescente, j'étais très rebelle. C'est vrai? Ouais, j'étais très rebelle. Mais genre à faire quoi? Ah bah faire le mur, à et je vois. C'est pas bien, surtout. C'est pas on bien le dit du sur ce tout. plateau. Voilà, voilà, j'ai eu plein voilà, à faire le mur, à revenir à 7h du matin. Oui, il fallait que je me frotte aux limites. Et la réaction de la famille, de l'entourage, c'était laquelle? Je trouve que mes parents m'ont très très bien élevée parce qu'ils n'ont jamais lâché l'affaire. Je pense que c'est difficile d'avoir une adolescente rebelle et qui en fait qu'à sa tête. Mais mes parents n'ont jamais lâché. Ils n'ont jamais baissé les bras. Mais ils étaient quoi, sévères ou Non, en plus, non. Mes D'accord. parents sont des gens très tolérants, très à l'écoute. Mais j'avais besoin de partir un peu dans tous les sens. De tester vos limites. Voilà. Quoi, aussi. Et les leurs, je pense. Surtout les pauvres. Voilà. Et enfin, mon permis de conduire, il m'a fallu combien de fois pour l'obtenir? Aïe, mais vous... Tiens, on enquête dans la vie de nos invités ou pas? Je sais même pas, mais peut-être 6 fois, je sais même plus. Oui, Je crois donc que on j'ai est bien sur un occulté. cas. Nous sommes bien sur un dossier. Le permis de conduire. Ah C'est oui, vrai? j'ai un gros bloc. Vous l'avez aujourd'hui ou pas le permis Oui, de je conduire? l'ai. Oui, au bout de 6 fois. Je l'ai, oui, je l'ai passé. J'ai commencé la conduite accompagnée à 16 ans, je l'ai eu à 30 ans. J'ai lâché, à un moment, j'ai lâché complètement l'affaire. J'y suis revenue. Parce que sinon, 14 ans pour y aller, c'est du je taf. partais à 0 à chaque... Par contre, le code, je l'avais à C'est chaque vrai? fois, tout de suite. Bon, rappelez-moi, vous repartez en métro, rien, vous me déposez Oui. nulle part, ça va aller, hein, je prendrai à la prochaine station. Métro, voilà mieux. pour cette bio. En tout cas, on va essayer d'en apprendre encore plus sur vous avec la prochaine séquence. C'est pas parti. mal le permis. C'est l'interview sans tabou. On le sentait là qu'il y avait un truc, vous voyez, sur vous avec le permis de conduire. Alors, je vais vous poser un maximum de questions en 60 secondes. Est-ce que vous êtes prête? Allez, je vais essayer. On y va. Ouais. Go. La première chose que vous regardez chez un homme? L'ensemble, les yeux. Le regard. Le lieu le plus insolite pour faire l'amour? Un train. J'ai fait l'amour dans un train, mais dans le... pas caché, quoi. Ah oui, d'accord. Prends des risques. La dernière fois que vous avez pleuré? Ah, je pleure sur scène facilement. Je suis assez réactive dans la vie, ouais. Ce que vous n'aimez pas que l'on dise de vous? Que je suis inconstante, changeante. Le nombre de conquêtes que vous avez eues? Oula, beaucoup. Premier Je baiser. sais pas. C'était à quel âge? Alors, premier bisou, en maternelle, moi je suis une grande amoureuse. C'est Thomas Poposki, si tu me regardes. On s'en souvient encore. On s'en souvient, apparemment. voilà. La première chose que vous faites le matin, c'est? Mon café. Si vous passez 24 heures avec une femme, qu'est-ce que vous faites? On va se raconter nos vies, on va rigoler. Je vais faire copine. Je suis très copine. Qu'est-ce que vous redoutez le plus dans la vie? De ne pas être à la hauteur. Votre principal défaut? Inconstante. Ouais, c'est facile ou pas? C'était facile de répondre comme ça? 10 réponses. 10 réponses, oui, pas mal en 60 secondes. Non, c'est pas facile parce qu'il faut tic-tac-tout. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous vous souvenez de ce que vous m'avez répondu ou pas? Oui, je pense, ouais. Dernière fois que vous avez pleuré sur scène? Oui, ça non, peut mais vous je pleure, arriver je suis facilement. assez... Émotive. Je suis assez émotive. Ouais. L'amour dans le train, alors ça, Oui. c'est une jolie histoire apparemment. C'est un beau souvenir. J'ai un amoureux avec qui on essayait beaucoup de choses. C'était il y a longtemps, mais c'était un peu... Je devrais pas raconter ça en fait. C'est-à-dire que c'est une anecdote pour lui. Voilà, on a testé beaucoup de choses. Devant tout le monde, donc dans le train Non, comme ça. c'était pas devant tout le monde, mais les gens pouvaient passer, mais personne dépassait. Ça nous faisait rire. On était jeunes et on essayait plein de trucs. Maintenant, j'aurais beaucoup plus de Je sais mal. même pas ce qu'on risque dans un train comme ça si on se fait attraper. C'est une parenthèse, mais je sais même pas. Je sais même pas si je sais pas. Oui, d'ailleurs, une amende, c'est une atteinte à la pudeur. Je sais pas. Inconstante aussi, vous m'avez répondu. Oui, c'est beaucoup ma mère qui me dit. C'est vrai, vous dites ça? T'es inconstante, c'est-à-dire? En fait, c'est pas que je suis inconstante, je suis excessive. Donc, en fait, je vais adorer un truc, ça va être génial. Je vais me mettre au chinois. Le lendemain, non, je me mets au piano. Voilà, au moins, on s'ennuie pas. Non, on s'ennuie pas. On peut pas s'ennuyer avec vous. Non. Pour le coup, ça déménage. Et première chose que vous faites le matin, vous m'avez répondu le café. Et ah oui, intéressant, si vous passez 24 heures avec une femme, vous êtes très copine, c'est-à-dire que vous avez bien... J'aime beaucoup l'amitié féminine. Ce qui n'est pas forcément toujours évident, surtout dans les domaines artistiques. On dit beaucoup qu'il y a de la rivalité, qu'il y a de la concurrence, que les filles entre elles ne sont pas très cool.
Ouais, alors moi je suis pas très d'accord avec cette idée. Je pense que si on est cool soi-même avec les autres filles sont très cool. Moi j'ai beaucoup de copines comédiennes, j'ai beaucoup de comédiennes, de copines qui m'ont branchée sur des boulots. Moi je crois énormément en la solidarité. Oui, donc l'humain, quand il y a quelque chose, quand ça passe. Et moi je suis même plus attirée par l'amitié féminine que l'amitié avec les garçons. Après, avec les garçons, il y a une évidence. Parce que c'est facile, tout de suite on va faire copain, on va rigoler, mais je trouve que c'est un peu moins profond. Moi, avec un garçon, c'est peut-être un manque d'assurance, je vais être un petit peu quand même séduisante. Oui, alors qu'avec une fille... Je vais être plus sincère. Parce que je ne vais pas chercher à la séduire, je vais lui dire vraiment le fond de ma pensée. Donc, ouais, moi, je ne crois pas trop à ça. Je suis assez maternelle avec les filles. Une bonne copine, je suis bien d'accord. Avec vous, c'est sur cette notion-là qu'on va se quitter encore un court instant. On revient pour la troisième et dernière partie avec des surprises pour vous. Mais il y en a déjà beaucoup, des surprises. Ça, plateau, tout de suite, vous verrez, c'est pas fini. D'accord. Bienvenue pour ce 3e concours d'agility. C'est parti! Et Alex qui se lance comme un mort de faim? Oui, regardez, son coach sait comment le motiver. Quel jeu de jambes, mais quel jeu de jambes! Les juges sont impressionnés. Allez, dernier obstacle, il peut le faire. Allez, Alex. Allez, Alex. Il y va, il saute, il s'envole, il nous fait rêver, Alex, mais oui, mais oui! Oui, c'est du grand art. Mais quel champion, que c'est bon, mais que c'est bon! On ferait n'importe quoi pour le goût extra d'un granola. Pas faux. Trasplay, le meilleur de la musique et du divertissement afro-urbain. Pour la première fois dans un seul service, retrouvez les meilleures chaînes musicales afro-urbaines en live. 30 radios digitales avec tous les rythmes que vous aimez. Des centaines de séries, de concerts, de films cultes et de documentaires urbains exclusifs provenant du monde entier. Trasplay, le meilleur de la musique et du divertissement afro-urbain en illimité à la demande sur tous vos écrans pour seulement 2,99 € par mois sans engagement. Rendez-vous tout de suite sur trasplay.tv. Nous sommes de retour dans le Grand Show, c'est déjà la 3e partie de cette émission, Emmanuel. Bah ouais, mais on a encore des choses à vous montrer, des choses à se dire. On va notamment reparler de ce spectacle, évidemment au feu de la rampe. On a un petit extrait, on regarde les images? Allons-y. Allez, c'est parti. Le sexe, c'est le ciment du couple. De toute façon, même pour ça, je suis sûre que t'es pas douée. Non. T'as une tête de frigide. Dominique, elle a une tête de frigide, ta fille. Nous, tu vois, avec ton père, ça fait 36 ans qu'on baisse tous les jours. Et ben, je peux dire, il y a des jours, on n'a pas envie. Surtout que ton père, il s'arrange pas avec l'âge. Hein, Dominique, il s'arrange pas avec l'âge. Eh ben, on fait des efforts. On sent que ça arrive beaucoup dans la salle. Ça, c'est du vécu. Il y a quelqu'un dans votre kiki. On parlait des personnages mon père tout à s'appelle l'heure. Dominique et ma mère s'appelle Marie-Jo et j'ai pris le parents. Et à un moment, je leur fais faire de l'échangisme, mais je parle de vrais prénoms des amis. Donc quand ils étaient dans la salle, ma mère était « Oh, ma chérie !» Mais ma mère est absolument pas du tout comme ça. Ma mère est très maternelle. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que c'est pas drôle de parler d'une maman super maternelle. Après, il y a un courant qui m'intéresse, c'est le sexo-féminisme. C'est-à-dire de s'affirmer, les femmes qui s'affirment avec le sexe. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Donc c'est ce que je voulais aborder là-dedans. Et effectivement, une mère qui réagit, là en fait, je viens de lui apprendre que je suis enceinte, donc elle réagit très mal. Et voilà, et ce qu'on déteste, c'est apprendre que nos parents nous parlent de leur sexualité. Ah oui, c'est super tabou. J'avoue, c'est très bizarre. C'est super tabou. C'est très bizarre. Donc je trouvais ça rigolo de parler de ça. Et à la fin de la première, comme il y avait mes parents dans la salle et que j'avais rien dit à mes parents, j'aurais fait la surprise. J'ai dit, oui, alors je me suis inspirée de personne, mais ma mère n'est pas du tout comme ça. Donc, merci chérie. Mais par contre, il faudrait que tu le dises à la fin de tout. Je fais, non, maman, je veux pas. Tous les soirs, il faut bien que ce soit notifié. Voilà, non, mais alors, non, ça, c'est pas un personnage. Après, je me suis inspirée quand même un peu de quelque chose de mes parents, c'est que ma mère parle beaucoup comme les femmes dans ma famille, comme moi, et que les hommes sont assez taiseux. Allez, les hommes sont taiseux, d'accord. Sont taiseux. Et là, le personnage de mon père, à chaque fois, il est là tout le temps, mais il parle pas.
Donc, je trouvais ça rigolo moi, c'est quelque chose qui m'étonne toujours, c'est les gens qui observent comme ça, qui disent pas ce qu'ils pensent, c'est assez mystérieux pour moi. Il y a des gens comme ça, mais mon père est comme ça, donc c'est assez masculin quand même. C'est assez intéressant, effectivement. En tout cas, pour aller découvrir votre spectacle sur scène, on note bien les feux de la rampe et comme ça, on en apprend encore plus sur vous. Sur ma famille. Et sur la famille au passage. Je dis ça, je dis rien. Prochaine séquence, on y va pour les réseaux sociaux. C'est parti les amis. On a regardé ce qu'on trouvait vous concernant sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On en a fait une compilation et ça va être à vous de commenter les images que vous allez voir derrière moi. Et ça va vite parce que c'est 10 secondes par image. D'accord. Est-ce que vous êtes prête? Allez, c'est parti. Go, regardez dans l'écran derrière moi. Alors ça, c'est un tournage que je viens de faire où je faisais une danseuse étoile et Marie Curie avec Arnaud Cosson d'ailleurs qui va m'aider à écrire mes prochains sketchs. Et c'était très sympa. Ça, c'était avec mes super copines d'ailleurs, comédiennes, Floriane Muller, Jeanne Resmond et Juliette Moreau qui sont mes amies et on faisait des sketchs, voilà. Et ça, c'était Alice Nevers, c'était un rôle dramatique que j'ai beaucoup aimé jouer où je faisais une mère horrible qui élève sa fille dans le culte de la télé-réalité, c'était très intéressant à faire. Ça, c'était La Fève du samedi soir, une pièce qu'a écrite et mis en scène Éric Delcourt, mon metteur en scène actuel. Voilà, c'est comme ça que je l'ai rencontré, donc... ça, c'était Le Bouffon du président avec d'Olivier Lejeune, voilà, qui était une super expérience, voilà, où je me mariais sur scène alors que je ne suis jamais mariée dans la vie. Ça, c'est quoi? C'est mes amis véridiques. C'est super sympa. C'est des gens qui parlent de mon spectacle. Donc, c'est toujours agréable de lire les critiques des spectateurs. Ça, c'était avec Norman et Cyprien, une mini-série que j'ai fait grâce à Antoine Garceau, réalisateur aussi de 10%, qui est un ami. Donc, c'était des bons souvenirs. Vous regardez les critiques, ce qu'on vous a montré là, c'est des bonnes critiques. Alors, vous jetez un coup d'œil, surtout quand c'est son spectacle. Je pense qu'on a envie d'avoir, de regarder la on a envie de regarder. Après, il faut pas être, il faut pas écouter tout le monde tout le temps parce qu'après on se perd soi-même. Est-ce que ça peut conditionner ce qu'on finit par dire sur scène, c'est-à-dire qu'en fonction des avis des uns, des autres, est-ce que ça peut modifier un peu? Non. Ça va peut-être pas jusque-là. Après, c'est vrai que c'est hyper agréable quand les gens aiment le spectacle. Après, je suis entourée de gens du métier, donc il y a certains avis que je vais beaucoup écouter. Le père de ma fille, qui est comédien, je pense qu'il est un super comédien, j'écoute beaucoup ce qu'il me dit. Vous l'avez questionné, on parlait en première partie des limites, de jusqu'où on peut aller en humour. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans une société où on s'interroge de plus en plus sur ce qu'on peut dire. On voit que ce qu'on peut dire sur scène, à la télévision, ça peut avoir des répercussions. Voilà, donc vous l'avez... Ça, j'ai demandé à personne. Non, je me fixe mes propres limites. Je pense que quand on est artiste, il faut quand même... Si on veut avoir une identité artistique, il faut se faire confiance et il faut donner de soi-même. Quitte à prendre des risques, je pense à Tex là, parce que dans l'actualité, c'est le dernier dont on a parlé, qui a fait une blague, c'était télévisé, et après il y a eu des répercussions, et voilà, donc... Je sais pas, déjà, est-ce que ça vous inspire, ce genre de sanction après Tex, une blague arrivé, c'est complètement démesuré. Enfin, c'est vrai que sa blague a été débile, mais c'est complètement démesuré. Enfin, je pense que ça cache... Il parlait des femmes battues, ça c'est le propos, mais c'était évidemment complètement autre chose. Enfin, on peut pas être viré parce qu'on fait une blague débile. C'est comme, voilà, on peut être relou. Enfin, ça, c'est pas... mais non, les limites de l'humour, je me les fixe moi-même. C'est-à-dire que je me fais confiance. Moi, dans la vie, voilà, j'ai pas de tabou, j'ai pas de problème. Et je pense que si moi, je suis complètement assumée, il y aura aucun souci. Et puis, la sexualité, tout ça, c'est des choses rigolotes. C'est pas des trucs... et je parle aussi de l'éducation. Je parle pas du tout que de ça. Hein, mais, Donc, à partir du moment où c'est vraiment assumé, où on est en accord avec soi, finalement, il n'y a pas de raison d'avoir de problème. C'est un petit peu comme ça que vous réfléchissez quand vous écrivez. J'ai pas trop demandé à d'autres personnes. Je pense qu'à un moment, il faut se faire confiance. Après, les critiques des gens, c'est vrai que si on a des mauvaises critiques, ça fait de la peine. C'est dur, on se le prend... Il faut se blinder, non? Oui, c'est ça, mais c'est dur. C'est très dur, bien sûr, on est perméable parce que si on fait ce métier, c'est parce qu'on a envie de plaire aux gens, c'est qu'on a une petite fragilité, on a une petite faille. Moi, pourtant, j'ai été élevée dans une famille très aimante et tout, et pourtant, je suis un gouffre d'amour. Enfin, vous avez besoin d'être aimée et la reconnaissance du public est importante. Donc, pour aller voir Emmanuelle sur scène, on le répète, c'est au feu de la rampe. Allez la voir sur scène et voir son spectacle. On parlait de l'entourage il y a quelques instants, c'est maintenant le moment de notre boîte vocale. Et vous avez des messages, et je suis sûre, on parle de gouffre d'amour. Je suis sûre que là, d'un coup, vous allez avoir une chape d'amour qui va être au-dessus de votre tête. J'aime l'amour. C'est parti, boîte vocale.
Allez, vous n'avez rien à faire, ceci est pour vous, écoutez. D'accord. Vous avez des messages? T'es venu me voir avant l'été avec ta frimousse, ton corps de bombasse, tes yeux de chapeauté, et puis tu m'as dit je te connais pas bien, j'attends ce que tu fais, j'ai pas de blé, mais je vais être sur scène à la rentrée. Je suis une artiste, je suis une actrice, je suis une femme, je suis super engagée, hashtag MeToo. Tu me mets en scène, s'il te plaît? Alors là, je te dis, calme-toi, prends un Prozac, t'es hystérique. Bon, t'as quoi, ma chérie? T'as une idée, un projet, un mécène, un texte, quelque chose? Elle m'a dit, non, mais je suis sur le coup, fin de l'été, je te livre mon bébé. La fille a du talent, du rythme et une blouse dans le sang. Je me suis dit, pourquoi pas, je suis quelqu'un de poli. Alors j'ai dit, wait and see. Début septembre, on répétait, on en est clair, mais intensément. Et puis depuis, chaque jour, depuis ton chou grandit, et le meilleur pour toi est à venir. Mais déconne pas Manu, va pas te couper la vanne. Une punchline de perdu, c'est 10 fous rires qui reviennent. Capito Pépita? Ciao bébé. Oui, bonjour Emma, c'est Jimmy, ton ange gardien. Alors je voulais te dire que je t'ai réservé une place parmi les étoiles et je ne sais pas si tu as déjà passé ton permis pour conduire les navettes spatiales. Donc si tu veux bien me rappeler à ce sujet. Et sinon, de toute façon, on se voit sur la rampe de lancement, au feu de la rampe à partir du 18. Voilà, je t'embrasse, à très vite. Oui, Emmanuel, c'est Antoine à l'appareil. Ce soir, c'est ton grand show et voilà, je voulais te laisser un message d'encouragement et d'admiration pour ton énergie et ton enthousiasme sans borne et sans limite. C'est la même chose, remarque. Bravo, continue, tu vas aller très loin, très haut. Je t'embrasse. Salut Emma, bon alors j'ai 30 secondes pour te faire un petit coucou, j'en profite pour te souhaiter une belle année, évidemment un gros succès pour ton One. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de partager la scène à tes côtés pendant plus d'1 an, mais ça c'était que du bonheur, hein, que d'excellents souvenirs. Bon alors on va pas dire excellente comédienne, une énergie incroyable, généreuse, enfin la totale quoi. Bon, et puis tu as le bonjour d'Alessandro, un, deux, tres. Bon, tu m'as reconnu. Je te fais un bisou. Quand tu me rappelles, après ton footing, hein, pas pendant. Allez, je t'embrasse. Bonne émission. Bonjour ma petite paupiette. Bon, ça y est, il y a tous les féministes qui vont me tomber dessus. Mais je tiens à préciser que c'est toi-même qui t'appelles petite paupiette dès que tu as pris à peu près 12 grammes, 5. Je voulais te dire, mon Emma, que j'ai jamais autant aimé menotter quelqu'un que toi. Je t'ai menotté soir après soir et ça a été un délice de te menotter à cette table et finalement tu étais une auteure et tu es devenue une auteure dans ton One Woman Show. Je t'embrasse très fort, je te souhaite de cartonner et j'ai hâte de te voir en 2018 parce qu'on s'est pas encore vu en 2018. À très vite mon Emma, ciao ciao. Voilà pour ces petits messages. Alors, il y a de l'amour là. Je suis pas trompée. Je suis un peu comme ça. C'est déjà d'entendre plein de jolies choses comme ça. Moi, ça me gêne un peu les compliments. Enfin, c'est vrai. Ouais. Enfin, ça me fait plaisir. Enfin, j'aime qu'on m'aime. Mais c'est vrai que ça fait super plaisir. Mais vous en avez conscience de l'atout. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de chaque personne qu'on a entendue? Oui, là, c'est vrai qu'Éric Delcourt, on l'a évoqué. Mon metteur en scène. C'est vrai que je suis allée le voir et je lui ai dit voilà, j'ai rien. Je veux qu'on fasse un one-woman show ensemble et il m'a tout de suite dit oui et il a foncé et il est super présent et c'était l'homme de la situation et il a tout de suite cru en moi et voilà, et c'est un mec super énergique et c'est très drôle parce qu'il me dit tout le temps que je suis hystérique alors qu'il est 10 000 fois plus. C'est ça, donc c'est lui qui se moque un peu en disant ça, c'est-à-dire qu'il est encore plus. Ouais, c'est mon binôme complètement, c'est-à-dire que je suis seule sur scène mais il est tout le temps là quoi. Il est tout le temps là et tout le temps derrière moi. Il me pousse, il sait ce qu'il doit me dire juste avant et il me donne de la force. C'est un gros cadeau. Jimmy, donc mon producteur, c'est mon nouveau cadeau dans le spectacle. J'ai énormément de chance qu'il ait décidé de collaborer avec moi parce que c'est un très gros producteur et il sait vraiment vers quoi je dois aller. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un spectacle évolutif et il veut vraiment
vraiment que il me pousse à m'affirmer. Et c'était le meilleur cadeau qu'on puisse avoir. Surtout quand je peux le dire de qui il s'est occupé ou pas. C'est un gros producteur. Oui, c'est un très gros producteur. Danny Boone, mais oui, c'est Elmaleh. juste une chance incroyable. Ouais, c'est un homme. Il sait sur qui il mise, quoi. On peut le dire. C'est un homme extrêmement intelligent, fin, qui lui-même a beaucoup de talent. Il est auteur et il vient d'écrire un livre très subtil, très très fort où il fait parler des femmes, qui s'appelle Petite Reine. Et il en écrit un second. Il fait vraiment beaucoup de choses. C'est assez impressionnant. Et je suis très honorée qu'il ait décidé de travailler avec moi, d'autant plus je pense qu'il y a quelque chose qui se fait naturellement entre nous parce qu'il aime les femmes et il aime les femmes fortes, je pense, et il veut me rendre forte. Donc c'est un très beau cadeau. Belle rencontre. En tout cas, on remercie aussi les autres personnes qui vous ont laissé un message parce qu'on n'a pas le temps malheureusement de parler de chacun d'entre eux, mais on leur fait des gros bisous. Tristan, Philippe, voilà. Philippe Sachs, que j'ai pas vu depuis quelques temps, qu'on a joué pendant 1 an et j'ai beaucoup appris à ses côtés parce que c'est un one-man show. C'est quelqu'un qui vient du one, qui fait vraiment le show. Et on jouait une pièce où on faisait chacun 3 personnages. Et forcément, j'ai beaucoup appris à son contact et on a surtout beaucoup rigolé. Donc on a bien sélectionné les gens. Oui, vraiment de super la boîte bien. vocale. Et on les remercie bien. Et on a encore et mon Antoine, merci. Des gros bisous. Encore une dernière petite surprise pour vous. C'est l'invité mystère. On y va. Alors... Une dernière personne a souhaité vous laisser un message sur ce plateau, sauf qu'on ne va pas vous dire de qui il s'agit. Vous allez essayer de deviner. D'accord. Avec des indices. Ok. Regardez dans l'écran derrière moi, vous allez voir le premier indice. Alors, je le dis à nos invités, et vous savez, si vous nous regardez chaque soir, ici, on est comme à la maison, donc on dit tout ce qui passe par la tête. Le but, c'est vraiment, faut pas se bloquer, faut dire, voilà, vous voyez le café du temple, vous réfléchissez à deux personnes de votre entourage. C'était ma seconde maison où on buvait beaucoup de coups. Après, j'ai joué au temple pendant plusieurs années, donc je jouais plein de pièces. J'ai une petite idée quand même du coup de la personne, c'est pas Vincent Varigné? Moi, je ne dis rien, parce que je vous laisse pédaler dans, vous savez, l'expression pédaler dans la semoule. L'objectif, ce soir, vous pédaliez. C'était un endroit où j'ai passé des bons moments. D'ailleurs, je ne me souviens pas de tous les moments parce que j'ai l'alcool amnésique. Donc, Deuxième indice, peut-être que ça va vous rafraîchir la mémoire. Eh bien oui, non, mais c'est sûr, parce que c'est un grand drogué aux boissons énergisantes. Et on ne donne pas le... C'est Vincent Varigné, mon co-auteur, surtout mon ami, mon grand ami avec qui j'ai joué pendant 4 ans. Je suis sûre que c'est lui. Bah, vous êtes obligé. sûre? Ouais, je suis sûre. Je suis sûre. Sur une échelle de 1 à 10, on met quoi? Comment? Sur une échelle de 1 à 10, on est sûr à combien? 9,99. Ouais, ok, donc les jeux sont faits, quoi. Bon, on regarde. Chère Florence Foresti, Il me fait trop rire. Quoi? Emmanuel Baudin. Ah bah fallait le dire, c'est beaucoup mieux. Ah si, c'est beaucoup mieux aussi. Alors, Emma, on m'a demandé de raconter une anecdote, de préférence truculente à ton sujet, ou de te poser une question. Bon, côté anecdote, depuis le temps, je pense que j'en ai beaucoup trop pour pouvoir en retirer une seule. Et côté question, à part de savoir pourquoi tu t'obstines toujours à vouloir conduire des véhicules à moteur et d'où te vient ce goût immodéré pour les pompes ridicules, style zèbre, léopard rouge, etc. Je crois que j'aurais pas beaucoup de questions à te poser. Par contre, je vais me contenter de formuler 2 souhaits. Le premier, c'est que tu continues sur la lancée du carton que tu es en train de faire avec Femme au bord de la crise de mer, simplement parce que tu le mérites, parce que tu es une excellente comédienne. Et le deuxième souhait, ça serait que, à travers ce spectacle, les gens puissent se rendre compte à quel point tu es une personne rare, une comédienne rare, bien sûr, mais plus que ça, une belle personne. Une vraie belle personne. Voilà. Et je pense que tu sais pourquoi je dis ça, à plein d'égards, et pour plein de gens. Voilà. Écoute, j'espère que tu passes une bonne émission, et puis je t'embrasse.
Belle déclaration. Ah ouais, mais c'est mon grand ami et c'était avec Vincent et je l'ai pas dit, c'est avec lui qu'on a écrit le spectacle, c'est avec lui que j'ai écrit le spectacle. Donc, il me connaît. Il vous connaît bien. Quand il dit que vous êtes une belle personne, il a dit tu sais pourquoi je dis ça. Alors évidemment nous on sait pas, mais c'est parce que vous avez vécu des choses humaines ensemble. Alors on a vécu énormément de choses. Bon déjà quand on joue un duo avec quelqu'un tous les soirs, voilà, il y a des fois on arrive, on n'a pas forcément envie de rigoler, on a vécu des choses un peu difficiles dans la journée, donc on commence toujours par se dire un peu ce qui s'est passé. C'est un couple. On crée un couple, on est un couple. Et puis c'est vrai que voilà, je me suis séparée du père de ma fille. Il a toujours été, il me connaît vraiment bien. Et il me fait rire tout le temps. Il connaît bien vos chaussures aussi. Ironie de l'histoire, qu'avant nous ce soir on n'a pas du zèbre. Emmanuel m'en a du léopard. C'est déjà pas mal. Un goût pour les belles chaussures. Et sur les leggings aussi, parce que je mets beaucoup de leggings. C'est vrai. Leggings de sport, leggings pour dormir. La prochaine fois, alors on prend un pari. Quand vous revenez dans ce fauteuil, je veux voir un super legging, d'accord ? Leggings en cuir. Mais j'ai failli un legging en cuir. On fera un truc comme ça quand vous reviendrez. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel d'être venu dans ce fauteuil. C'était un super bon moment. J'ai adoré toutes les petites surprises. C'était super. C'était vraiment bon bien, moment bien partagé. fait. Je rappelle donc votre spectacle Femmes au bord de la crise de mer au feu de la rampe jeudi, vendredi, samedi à 20h. On note bien ça à la maison. Un grand merci, puis plein de belles choses pour la suite. C'était vraiment un beau moment. Merci. À bientôt. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, évidemment. On vous embrasse très fort. Bye bye. La vie est parfois injuste, même lorsqu'elle se réveille. Jessica Alba est sublime, élue plusieurs fois la femme la plus sexy par les magazines féminins. La star n'a pas que le cinéma comme passion, l'actrice est aussi une fan de cuisine. Invitée sur les plus grands plateaux de télévision américains, elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Parfois, je préfère faire un côté fromage et l'autre légumes pour varier les plaisirs dans une seule pizza. En bonne copine, Jessica Alba poste également des vidéos sur YouTube pour partager ses conseils minceurs. Pour garder la ligne, elle a choisi le sport, mais surtout un régime sans féculents, privilégiant le poisson, les légumes, les fruits et les produits bio. En 2011, la star va même plus loin en créant The Honest Company, une marque de produits alimentaires et cosmétiques, une entreprise évaluée à plus d'1 milliard d'euros il y a 2 ans. Jessica Alba a donc de quoi être ravie. Elle vient d'accueillir son 3e enfant ce début d'année. Une naissance célébrée avec du caviar et des blinis. Vacances Soleil, c'est le bonheur en plein air pour toute la famille. 450 campings, 3 à 5 étoiles partout en Europe. Réservez votre bonheur sur vacancessoleil.fr. C'est le bon lait du pays alpin qui donne au chocolat Milka toute sa tendresse. Pain et chocolat au goûter, l'assurance d'un goûter simple et gourmand. Milka, de la tendresse à l'intérieur. Envie de mincir ? Choisissez Anaca 3, le numéro 1 de la minceur en France. Il absorbe les graisses et le sucre, aide à réduire votre appétit et aide à brûler les graisses. Et c'est garanti, satisfait ou remboursé. Disponible en pharmacie et sur anaca3.com. À découvrir parmi la